Eva Rock vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. Bonsoir, c'est la suite du Europe 1 Club de l'été. Merci d'avoir repris enfin, au bout d'une heure et demie, la blague du bonsoir. En direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Éric Judor, je vous préviens, c'est le supplice qui commence. Parce que quand Olivier Pouls commence à parler gastronomie, nos sens sont mis à rude épreuve. Et Olivier, ce matin, on s'intéresse à une spécialité des Antilles, la sauce chien. Oui, alors qu'on vient de nous apporter des croissants et des viennoiseries, mais c'est pas du tout de ça dont on va parler. Vous êtes gourmand, j'ai l'impression, non, un peu Pas vraiment, non. Non. Dit-il en mangeant son croissant. Est-ce que vous avez une petite Madeleine de Proust culinaire? Oui. Et donc, je réfléchis parce que je pense que j'en ai plusieurs. Non, mais vous allez en dire plusieurs. Qui vient tout de suite, là. Le schnitzel, c'est ça? Schnitzel, ouais, les schnitzel. C'est une escalope viennoise. Alors, moi, j'appelle ça l'escalope viennoise. C'est également appelé escalope milanaise. Ouais, donc je pense dans le pays. Oui. En fait, c'est une escalope de veau qui est panée. C'est ça. C'est très bon. C'est fait par ma mère, mais c'est tellement bon. Mais parce que c'est fait par votre maman. Vous connaissez la recette ou pas? Pas du tout, alors je m'en fous de cuisiner. D'accord. Je suis complètement nul. Et c'est-à-dire que quand je m'y mets, j'ai déjà faim. Ce qui fait que je fais le truc le plus simple et mal en plus. Et est-ce que la sauce chien, c'est une petite Madeleine de Proust aussi? Ah ouais. Il faut que vous expliquiez ce que c'est, parce que moi je la connais pas, la sauce chien. Par contre, il faut plus parler à personne ensuite. Parce que la laine est dégueulasse. Il y a beaucoup d'épices. Oui. Oui, c'est tellement bon. Mais après, t'en mets sur tout. Même sur de la confiture, t'es capable d'en mettre. Et alors pour parler de cette fameuse sauce chien, sauce emblématique des Antilles, alors qui contient un peu de tout, du piment, de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, du persil, nous allons accueillir Lily Delru. Elle est guadeloupéenne d'origine, elle est propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Guanda Café, dans lequel il paraît que vous seriez déjà même allé, Guada Café, dans lequel vous seriez allé déjà vous restaurer. Oui. Bonjour avec Lily. Mon fils et ma femme. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc vous nous confirmez, vous avez déjà reçu Eric? Oui, tout à fait. Voilà. Oui, je confirme que j'y étais également. Ouais, voilà, c'était bon. C'est bon, c'est vous. Excellent. Excellent. Alors cette fameuse sauce chien, j'imagine que vous la faites évidemment. Votre recette et votre secret, qu'est-ce que c'est? On veut tout savoir. Alors, mon secret, la sauce chien, c'est une sauce je pense que la plus facile à faire. Elle n'est pas très compliquée, mais c'est quand même dosé. Donc, moi, mon secret par rapport à ce qu'on fait en général aux Antilles, je mets un petit peu beaucoup plus d'huile et que ce soit un petit peu beaucoup plus liquide. D'accord, on est d'accord, donc il faut du piment, des oignons, ail, échalote. De l'oignon, oui. un petit peu d'oignon ou échalote, comme vous voulez, des oignons, on peut dire avec du goût, voilà, de l'ail, du persil, du piment végétarien, oui. bien, du piment fort, donc du bon d'amanjac, s'il faut bien, pas n'importe quel piment, le bon d'amanjac, et puis de l'eau chaude et de l'huile, du citron et de l'eau chaude, voilà, et de l'huile, j'ai dit. Et alors, qu'est-ce que vous servez? Parce que traditionnellement, ça accompagne la langouste, évidemment, la fameuse langouste ça accompagne de ce que vous chien. voulez. Mais on peut, il y a plein d'autres choses qu'on peut manger avec, viandes évidemment. grillées, le poisson, les crustacés, vous pouvez le mettre comme ça aussi sous vos légumes, si vous faites un légume pays, de l'igname, des madères, etc. Vous pouvez mettre dessus aussi, on le met partout d'ailleurs. Eric, voilà. un beau petit morceau de poulet grillé avec une sauce chien. Poulet braisé. Je me souviens plus de ce qu'il avait mangé. Poulet braisé. Poulet braisé. Voilà, donc il a mangé la sauce chien. Évidemment. Et Lily, même les enfants mangent de la sauce chien? Moi personnellement, je la fais d'une façon que les enfants le mangent. Pour qu'ils soient habitués au goût, en fait. Et donc, je suis très étonnée et j'adore. Dans le lait maternel. Sur le sein. Eric, est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle sauce chien? Et non. Et non. Et ça n'a Lily rien à voir avec l'animal. Alors Lily. Voilà, tout à fait, parce que c'est mon gros problème, parce que dès que les personnes, les clients, ils voient sauce chien, tout de suite, ils font deux pas en arrière, ce chien. Bon, j'ai dit oui. J'ai pris le chien du voisin. Mais bon, en général, ça se passe bien, ils aiment bien, et voilà. Et ça vient d'où le nom? Ça vient d'où le nom de sauce chien, Lily, vous savez? C'est le fait que avant c'était très pimenté, ils mettaient beaucoup de piment, donc c'était fort, donc ils ont dit sauce chien parce que ça, voilà.
Il y a une autre explication. Il y a une autre explication, c'est qu'à l'époque, pour tailler justement tous ces ingrédients, on utilisait un couteau qui s'appelait un couteau chien. Ouais, et c'est le nom ça vient d'une marque en fait. Ça vient d'une marque de couteaux qui s'appelait les couteaux chiens. Pas de bol. Et c'est ces couteaux qu'on utilisait pour faire la sauce chien, ça a donné le nom. Couper tous les ingrédients voilà, pour faire exactement. la sauce. Donc D'accord. c'est la marque d'un couteau. Vous voyez Lily, il faut écouter le club de l'été. Ah, tout à fait. Vous allez devoir nous mettre dans le restaurant Europe 1. Et nous, on va venir goûter la sauce chien. On va venir goûter la sauce chien. Ah, bah tout à fait, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, le Guada Café qui est voilà, rue Léon Fro dans le 11e. Très bon café. 47 rue Léon Fro. Très bon restaurant en fait. À Paris, exactement. Merci. Merci infiniment Lily, passez une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Merci à vous tous. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Europe